Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Zik Family pour une vidéo, la dernière consacrée au guide d'achat d'un camping-car d'occasion à bas prix. Il nous manquait, pour être complet, l'étude du toit. On avait évoqué les parois, ce qui était visible en restant en bas, le long du camping-car, avec le plancher, ce qu'il fallait vérifier à l'intérieur aussi, dans les placards, etc. J'avais évoqué le toit et maintenant nous y sommes. Donc je suis perché sur le toit de mon camping-car, pour le rappel un intégral pilote de 1994, donc pas de toute dernière jeunesse. Donc c'est très simple ce qu'il y a à voir, il faut juste se donner la peine de monter et de regarder quelques éléments. Déjà l'aspect général, l'aspect global. D'origine, suivant les modèles, suivant la gamme et les années, ça va être ou de la tôle d'aluminium, comme les parois latérales, ou du polyester, ce qui en soi est mieux, c'est plus résistant et ça résiste mieux à la grêle aussi. Donc de toute manière, quoi qu'il en soit, le point faible du toit, ça va être les endroits où l'eau va stagner et toutes les ouvertures qui ont été percées par le constructeur ou par les différents propriétaires. Lanterneaux, passage de câble du panneau solaire, antenne télé, cheminée, et aussi et surtout les raccords entre les panneaux latéraux et le toit. Parce que bien souvent ça on vérifie pas et ça peut être source d'ennui. Donc si vous tombez sur un camping-car dont tout le toit a été badigeonné de peinture ou d'enduit étanche type DIP, je sais que c'est à la mode pour faire un coup de propre rapide. C'est pas forcément une bonne solution parce que si c'est fait sur la misère, sans gratter, sans rien, ça va fonctionner un temps. Puis c'est pas de la réparation en soi que de badigeonner d'une résine. C'est plus pour moi du cache-misère. Normalement, un camping-car, le toit va être étanche sans avoir recours à ce genre de choses. Après, il peut être trop tard. La tôle d'alu peut être micro-perforée. Une tôle d'alu qui aura trop pris l'humidité peut se trouer. Et pour en arriver là, c'est que déjà, c'est bien malade. Donc, je vais vous montrer ce qu'il faut vérifier réellement quand vous montez sur le toit. Ça va être de vérifier les abords, tous les angles. Et surtout, là, à l'arrière, c'est assez facile. Voilà. Le raccord entre notre toit, enfin là ici c'est la paroi arrière qui remonte en recouvrement, qui est en polyester, et les parois latérales. Ici vous avez un profilé en aluminium qui lui, derrière lui, vous avez un cordon de mastic et vous avez les panneaux qui se trouvent en bord à bord. Alors je sais que parfois ça arrive, les gens croient bien faire en venant recouvrir de silicone là par-dessus, là, même de silicone à sac de bain des fois. Ça sert à rien du tout, ça, c'est du cache-misère temporaire. L'étanchéité, elle est derrière. Donc là, vous avez le joint cache-vis. Quand vous le retirez, ce joint, avec le temps, il devient dur. Et vous avez donc des vis derrière qui sont disposées à intervalles égaux. Si vous les retirez, c'est ce qui tient le profil. Logiquement, il faudrait faire ça sur tout le pourtour pour tout reprendre. Parce que si on ne le fait pas, on vient habiller par-dessus, quoi, finalement. Et la source de l'ennui, elle est derrière. Alors, sur celui-ci, écoutez, ça n'a jamais été refait. Pour le moment, c'est étanche. Moi, je vérifie régulièrement. Donc, je ne vois pas l'intérêt de venir intervenir forcément pour faire quelque chose qui serait peut-être moins bien que ce que le constructeur a fait d'origine. Vous voyez, on voit bien sur toute la longueur qu'on est sur le montage d'origine, en fait. Donc, prenez le temps d'inspecter tout le camping-car, le dessus, comme ça, de faire toute la longueur et de regarder ce qui pourrait clocher. Parce qu'il pourrait y avoir eu un accroc avec une branche ou quelque chose comme ça qui pourrait avoir arraché le profilé en alu et créé par la suite une fuite. Normalement, s'il n'y a pas eu d'incident, que tout ça s'est resté en place, c'est pas censé mal vieillir. En général, une infiltration, ça fait suite ou à un mauvais montage, une mauvaise utilisation, ou à un accrochage. Donc, bien vérifier que l'intégrité des panneaux, etc. Également, vous avez, on voit là, la galerie en montage d'origine. Le noir là, c'est du joint Sika qui a été mis avant la galerie. Ça, c'est à refaire régulièrement. C'est pas compliqué, il faut juste prendre le temps de retirer, de bien gratter et de remettre. Pareil pour les tours de lanterneau.
Là vous avez le toit dôme Eki qui avait été rajouté il y a quelques années de ça. Le joint ici en silica noir, alors je vais avouer, il n'est pas forcément esthétique celui-ci, mais il avait été fait dans les règles de l'art, en enlevant l'ancien, en asséchant avec de l'acétone, et puis en refaisant au silica. Surtout jamais de mastic à salle de bain domestique, de mastic intérieur, enfin de joint silicone, ça ne tient pas, hein. Ça ne résiste pas aux UV, ça ne résiste pas aux variations de température, et au bout de 3 mois, tout s'en va et tout part en lambeaux, hein. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Vous inspectez aussi la jonction entre, ici sur celui-là, on va avoir la jonction entre le toit polyester de la face avant et la tôle d'alu de l'arrière de la cellule. C'est un gros cordon. Vous voyez ici, il n'est pas très joli. Alors il est étanche. Honnêtement, il est d'époque. Il n'a jamais été refait. J'hésite à l'arracher parce que j'ai pas de prise d'eau. Je vérifie régulièrement. Et quitte à l'enlever, autant tout refaire propre. Donc j'avoue que j'ai pas encore trouvé le courage. Je vais le faire, un de ces quatre. Mais je me refuse à badigeonner de peinture. Voilà. Il est sorti de l'usine non peint. 25 ans après, ça fonctionne toujours non peint. Et je vois pas, personnellement, j'en vois pas l'intérêt. Donc continuez-vous en faisant le tour. Après, il y a souvent un panneau solaire. Regardez comment le passe-câble a été fait. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est bien siliconé? Est-ce que le panneau est collé ou est-ce qu'il a été vissé et collé? S'il y a des vis, vérifiez comment sont faits les trous, comment ça ressort à l'intérieur ou pas dans l'éventuel placard de pavillon. Hein, la même chose pour les fixations de store. Là, que vous retrouvez systématiquement, hop, dans vos placards de pavillon en général. Il y a des petites platines, voir comment ça a été fait ça aussi, proprement ou pas. Hein, c'est toujours la même rengaine finalement. La durée dans le temps va un petit peu être déterminée par la façon dont ça a été fait au départ. Du travail de cochon en général n'amène rien de bon sur la durée. Voilà, donc vous continuez votre petit tour d'inspection. Alors des petits enfoncements dans la tôle d'alu, c'est pas forcément grave, hein. La grêle peut avoir fait son effet. Tant que ça va pas plus loin, tour de lanterneau bien propre, fixation de galerie, de panneaux solaires, d'antennes télé. Et puis, rien de plus compliqué que ça, c'est tout. Vous prenez juste le temps, voilà. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo en espérant que celle-ci vous ait été utile. Bye bye!